Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur des routes de montagne avec une voiture super sympa qui est juste derrière moi. Je vais te montrer ça juste après. Déjà si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et pour me soutenir. Je te mets ici mon Instagram et mon TikTok AlexGary002. Et puis tout de suite, on va essayer cette superbe Caterham et tu vas voir, c'est vraiment génial pour les routes ici. Allez, c'est parti. Bon, là voilà cette Caterham. Alors franchement, elle est sublime. Donc celle-ci, c'est une Caterham 1,6 litre de 2004. Donc regarde déjà la configuration un petit peu que tu as là. Avec ici toute la partie du capot et qui revient jusqu'à l'habitacle en aluminium comme ça, enfin une espèce de même chrome. C'est vraiment très beau, sublimé par ce verre anglais tout autour, que ce soit sur l'avant, sur les pare-boues et à l'arrière. Je pense qu'on peut difficilement faire une plus belle configuration sur cette voiture. Alors déjà, ce que tu vois dans la carrosserie, c'est que tout est filé. Tu as les mêmes formes que les voitures cigarettes, les voitures de course cigarettes des années 60. Regarde cette forme-là, toute fine comme ça. Alors évidemment, le poids est hyper contenu, tu es environ sur 550 kg pour 140 chevaux sur celle-ci qui est un petit peu préparée. Donc forcément les sensations sont folles. Et quand tu regardes, la voiture est clairement à nu. Ici les roues, tu vois tout apparent. C'est assez impressionnant en fait, les roues sont en dehors de la carrosserie. L'échappement sort directement d'ici sur le côté, c'est pas d'origine non plus, c'est une petite modification. C'est plus un look qu'on a l'habitude de voir avec cette petite prise d'air à l'avant. Et ici évidemment le moteur, regarde ça. Là-dessous, ici refroidi par cette petite prise d'air en carbone, très sympa. En parlant du moteur, on va pouvoir le montrer. Donc c'est un 4 cylindres 1,6 litre. Celui de base, c'est à peu près combien? 115 chevaux? 115 chevaux et c'est le moteur, c'est un moteur Rover. Ok. De la grande série, permettant d'avoir des caisses facilement accessibles. Ouais. À moindre coût. Ah, tu vois le capot, tu l'enlèves comme ça d'une pièce. Ça fait 3,5 kg. Ah oui, d'accord. Sur un bloc injection avec donc batterie au lithium. Ouais. Monter dessus, boîte à air en carbone pour une meilleur refroidissement. D'accord, donc là forcément elle est super bien refroidie. Après les petits phares ronds comme ça devant j'aime bien aussi, ça fait un look sympa je trouve. Alors ici du coup on se retrouve au niveau de l'habitacle, si on peut l'appeler comme ça. Donc évidemment tu as juste ces deux petits sièges ici qui sont en cuir. Ceux-là, tu as également des versions baquet carbone. Mais bon, ceux-là te maintiennent déjà largement bien vu que tu es très bien maintenu dans la voiture. Hein. C'est vraiment, tu es maintenu dans la coque de la voiture en fait. Les jambes très allongées à l'intérieur, on dirait vraiment une voiture de course en fait dans le style. Ce tout petit volant, alors j'ai rarement vu un volant aussi petit. Les compteurs avec le strict nécessaire, hein. Il y a quelques boutons seulement. Et ici, regarde, ce qui est étonnant, c'est que la boîte est vraiment très courte au niveau du levier. Et ici évidemment, des harnais pour te maintenir, un petit arceau si jamais tu te retournes. Bon, si tu te retournes, je pense que dans tous les cas tu vas pas vraiment apprécier le moment, mais écoute, sait-on jamais, ça peut servir. Et ici tu retrouves du coup un petit coffre, donc avec un tout petit peu d'espace de rangement, mais dans tous les cas c'est vraiment pas une voiture qui est faite pour voyager, même pas pour partir en week-end, c'est vraiment uniquement fait pour s'amuser cette voiture là. À l'arrière tu retrouves du coup de nouveau ce contraste chrome avec le verre anglais, des petits badges Super 7, et ici de quoi mettre le plein. Très sympa d'ailleurs le bouchon de réservoir comme ça. Ici tu as une roue de secours et tu peux voir d'ailleurs les pneus qui sont dessus. C'est tout petit en fait parce que la voiture est toute petite, donc tout est très petit dans les proportions, ce qui fait que c'est pas non plus une voiture très chère à entretenir, mais le plaisir que tu as dedans c'est juste incomparable parce que le nombre de voitures qui ont un rapport poids-puissance comme celle-ci, il y en a quand même vraiment pas beaucoup. Et puis ce qui est super cool sur cette voiture, c'est que c'est une voiture qui est pas du tout aseptisée. Tu es en contact direct avec la route, avec les bosses, les gravillons, les odeurs à l'extérieur, l'air, le son du moteur. Il n'y a aucun filtre, mais alors vraiment aucun. Une Lotus par exemple, c'est vraiment très filtré à côté. Donc vraiment, c'est une voiture qui est ultra pure et en sensation, c'est juste impressionnant. Ce qui est cool du coup, c'est que tu n'as pas besoin de rouler vite pour avoir de très grosses sensations, tu le verras. Leur petite précision sur le compteur, il triche d'environ 20 km/h. Donc si jamais on voit au-dessus, c'est juste que le compteur triche. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on la démarre et qu'on aille rouler. Et franchement, je pense qu'on va se régaler. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va démarrer la Caterham, on va pouvoir aller rouler. Franchement, on va se régaler. Regarde ça. Donc tu vois, tu as une sonorité qui est quand même bien présente avec ce 4 cylindres. On va se régaler. Franchement, ça va être très cool. Allez, c'est parti. Des petites routes sympas, je pense qu'on va s'éclater. Tu auras plusieurs vues différentes avec 3 caméras, je pense que ça va être plutôt sympa. Et tu vas voir, cette voiture, elle est clairement faite pour les routes sur lesquelles on va être. Allez, regarde ça, c'est parti. Je sens qu'elle est collée au sol. Mais écoute là, oh la vache.
cette voiture, c'est qu'on passe même à côté d'un camion. Même s'il n'y a pas de place, tu te fais. Il y a quand même de place. Mais je passe dessous s'il n'y a pas de place. Et ouais, c'est tout petit. C'est génial. C'est la voiture faite pour les routes de montagne. Elle a été faite pour les Cévennes, cette voiture. C'est extrêmement pur en sensation. Tu sens tout, t'es incroyable. T'es en contact direct avec les éléments, l'air, tout, les vibrations. C'est très très pur comme voiture. Et les sensations. On est assis sur le train arrière là, donc vraiment on sent vraiment tout l'envêtement de la route. Je sais pas comment ça ressortira à la caméra, mais c'est tellement impressionnant franchement. Oh la vache comme ça bouge. Pas que toujours dans la performance, c'est ça qui est bien. Alors on va profiter un peu que ce soit un peu plus calme du coup pour parler un peu du ressenti de conduite que tu as avec la voiture. Après l'Aston Martin ça n'a rien à voir, on est vraiment sur un véhicule en direct, comme tu disais tout à l'heure, tu avais raison, zéro filtre, l'objectif vraiment c'est le plaisir de conduite, c'est-à-dire que c'est ressentir toutes les sensations d'une conduite type circuit, avec voilà, les remontées dans la direction, le freinage, la boîte de vitesse. On est assis sur le train arrière, c'est très communicatif, la voiture est hyper prévenante, il n'y a pas de problème, très agréable à conduire. Après, ça reste une troisième voire quatrième voiture, puisque c'est une utilisation uniquement promenade sportive. On part pas en week-end, on va pas au restaurant avec. Non. Mais vraiment, le jour où je la remplace, ce sera par le même modèle, un peu plus récent, un peu plus puissant éventuellement, mais jamais par quelque chose d'autre parce que c'est trop atypique comme auto. C'est unique. Voilà, c'est unique. Au même titre qu'une Ariel Atom, qu'une KTM X-Bow éventuellement. Donc c'est des voitures qui sortent complètement du lot, qui sont déjà qui sont très bien vues partout, c'est très agréable. Il y a un vrai feeling avec les usagers de la route, avec les motards, c'est bien perçu, vraiment aucun problème avec l'image que renvoie la voiture. C'est du pur bonheur, quoi. Il n'y a rien à dire de plus. Et puis ce qui est top, c'est comme on l'a vu, ça se faufile partout parce que c'est tout petit. C'est vraiment fait pour les routes de montagne, pour les routes de plaisir. Et en fait, c'est même fait que pour ça. Parce que même sur des routes à 70, à 80, 90, des départementales, elle est très 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 fatigante. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais il y a des bruits d'air très présents en fait, dans la voiture. Et là où t'en profites, c'est sur les routes de montagne en fait, où d'une, tu roules pas très vite, donc t'as pas trop d'air. Et de deux, en plus, t'es là pour t'amuser. Ça aime pas les bouchons, ça chauffe très vite. Rouler en bord de mer avec, ça n'a pas trop d'intérêt parce que quand il fait 50 degrés, on étouffe. Donc vraiment, c'est adapté, mais à 2000% pour les routes de montagne. Alors on a la chance ici d'avoir le parc des Cévennes qui est incroyable, et notamment d'avoir le spécialiste Caterham qui est à Saint-Martin-Valgalgue, donc au pôle mécanique d'Alès. La sonorité est folle. Et c'est là que tu te rends compte un peu à quel point c'est bruyant. On s'entend pas, il faut gueuler là. On est à 80, 90, là, 90. Et elle est extrêmement bruyante. Là, je suis vraiment obligé de crier pour que tu m'entendes. Et encore, je sais pas si tu m'entends. Donc c'est pour
vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour les routes de montagne. En plus là, au centre, on a toute la partie mécanique avec l'échappement qui chauffe l'habitacle et qui te chauffe les jambes. En plus, quand il fait froid en montagne, ça permet vraiment d'avoir les jambes chauffées, etc. C'est vraiment une cigarette, elle est toute fine, c'est hyper plaisant. Et franchement, c'est vraiment ce genre de voiture qu'on découvre, que c'est pas forcément le nombre de chevaux qui va déterminer si tu vas avoir des sensations ou non, si tu vas te faire plaisir ou non. Parce que ça, c'est vraiment le genre d'auto qui sont même tellement plus purs en sensations et tellement plus... ils procurent même plus de sensations que beaucoup de supercars. On a la stabilité d'une voiture avec 4 roues, et on a les performances et les sensations extérieures avec les odeurs d'une moto. Parce que là, il n'y a pas de casque, on n'a pas d'équipement, donc forcément, il y a une liberté qui n'est pas négligeable et qui est hyper agréable avec cette voiture. C'est qu'on est, avec les éléments, que ce soit la chaleur, le froid, les odeurs. Dans les Cévennes, vous sentez les odeurs de bois, tout. C'est indescriptible comme sensation, tellement c'est agréable. Je pense qu'en fait, réellement, c'est une des dernières voitures avec lesquelles tu peux profiter des routes et te faire plaisir. Très clairement, très clairement. Sans pour autant être en excès de vitesse, d'une te mettre en danger et de deux mettre ton permis en danger. En termes de dangerosité, bon, c'est une voiture qui est toute petite, c'est très léger. Il n'y a aucune sécurité, pas d'ASP, pas d'ABS, pas de différentiel autobloquant, rien. C'est le plus pur, c'est-à-dire que on dit toujours que c'est un karting, mais c'est clairement ça. Et puis effectivement, si tu tapes, ça va pas bien se passer. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'airbag. Disons que là, on a les jambes dans le moteur, donc voilà. Le moindre accident, ce serait pas joli à voir. Donc effectivement, en fait, elle n'est pas dangereuse par la vitesse à laquelle elle va, même si effectivement sur route de montagne, c'est vrai que ça fait quand même déjà vite. Mais effectivement, voilà, faut pas sortir parce que c'est pas une voiture qui te protégera. Mais ça fait partie du mythe du truc, tu le sais. C'est une voiture qui est pure en tous sens. Donc bon, franchement, écoute, c'est un essai incroyable. Merci pour ça en tout cas, je crois qu'on s'est bien régalé. Oui, avec grand plaisir, on a passé une après-midi de dingue. Là, actuellement, il est 8h30. Ça fait depuis 15 heures qu'on est sur la route. C'est-à-dire qu'on est épuisé, mais ça s'arrête jamais. Hein. On pourrait rouler encore tout au long de la nuit, tellement c'est agréable. D'ailleurs, si t'as pas encore vu l'essai de l'Aston Martin Vantage qu'on avait fait ensemble, je te la mets juste ici. Ça également, c'était super sympa, un tout autre style, mais vraiment très cool comme voiture également. Je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Donc allez, ton Insta, je te le mets juste ici. Et écoute, sur cette... sur cette belle sonorité, cette belle soirée, et franchement cet essai qui était incroyable. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.